Madame la ministre, vous êtes ici à Nouakchott en Mauritanie et on apprend que vous serez en train de réseauter un tout petit peu pour votre candidature à la francophonie. Comment ça se passe? Écoutez, effectivement, je me présente comme candidate au poste de secrétaire général de la francophonie. Mon pays a contacté tous les États membres de l'OIF qui sont aussi membres de l'Union africaine. Et juste avant-hier, le Conseil des ministres des Affaires étrangères a endossé la candidature du Rwanda. Et ce qui est sûr, c'est que ce poste, je le veux. J'ai les qualifications, j'ai le dynamisme et j'ai quelques idées pour faire avancer notre organisation. Donc je suis honorée par l'Afrique qui me porte dans cette candidature. Nous avons quelques mois avant la sélection au mois d'octobre. Je vais prendre un peu de temps pour prendre les avis des membres de l'OIF par rapport à ce qu'ils veulent qu'on fasse de notre organisation. Mais en tout cas, je suis très, très heureuse, très honorée d'être la candidate de l'Afrique. Alors, Madame la ministre, quand vous avez dit en conseil exécutif que vous travaillerez dans un partenariat pour un partenariat gagnant-gagnant entre l'Afrique et l'Europe. Qu'entendez-vous par là? L'Afrique et l'Europe ont beaucoup en commun. Non seulement nous avons cet aspect géographique, l'Europe est voisine de l'Afrique. Nous avons aussi une histoire commune. Mais un partenariat gagnant-gagnant parce que c'est l'ère du temps. Nous sommes à une époque dans l'histoire de nos deux continents où la collaboration s'impose, où un vrai partenariat s'impose, comme on l'a vu lors du sommet d'Abidjan il y a quelques mois. L'Europe et l'Afrique ensemble peuvent faire vraiment de très bonnes choses. Nous avons des aspects de ce monde global auquel on fait face et dans lequel on vit, qui demandent qu'on conjugue nos énergies, l'Europe et l'Afrique. Je pense notamment à toute la question de la paix et la sécurité, en particulier le terrorisme qui affecte nos deux continents. Je pense également à cette question des migrants, qui est la question du jour. Je pense aux questions liées au commerce et à l'investissement. Donc, dans ce partenariat-là, dans cette relation qu'on veut renouveler par rapport au passé, par rapport à l'histoire, je trouve qu'il y a beaucoup de place pour que l'Europe gagne et que l'Afrique gagne. Pour terminer, Madame la Ministre, le thème même de cette conférence, de ce sommet, la lutte contre la corruption, pour vous, le secret aujourd'hui, c'est quoi? C'est-à-dire que s'il fallait trouver une formule magique ici, ce serait quoi dans les résolutions? Vous savez, le thème de cette année, de ce sommet aussi, pour l'Union africaine, c'est la lutte contre la corruption. Bon, la corruption n'est pas un concept africain. L'Afrique n'est pas vouée à ce fléau qu'est la corruption, mais c'est quand même un gros problème sur le continent. La corruption, c'est un cancer qui attaque et qui finit par emporter les richesses du pays, compromettre l'avenir de nos pays. Donc, ce qu'il faut faire, d'abord, je pense que c'est la compréhension des dégâts que la corruption apporte à notre continent, des ressources énormes qui échappent au contrôle public, qui pourraient être utilisées pour régler des questions très épineuses auxquelles nos pays sont confrontés.
Donc il faut de la rigueur, il faut de la rigueur. Ce n'est pas avec un seul sommet qu'on va éradiquer la corruption, mais la conscience est là, les chefs d'État le savent, ils vont d'ailleurs discuter aujourd'hui, guidés par le président champion de ce thème qui est le président du Nigeria, son Excellence Muhammadu Buhari. Il y aura un débat. Et donc, ce qu'on fait en tant que continent, c'est de nous rappeler, parce qu'on le sait déjà, que la corruption et le bien-être de nos pays et le développement, la lutte contre la pauvreté ne vont pas ensemble. Voilà la conscience qui est derrière le débat sur la corruption. Et donc, on essaie de réveiller les consciences et de prendre certaines mesures au niveau continental. Thank you. Je vous en prie. C'était donc là la ministre Louise Mushikiwabo, ministre des Affaires étrangères du Rwanda, candidate à l'élection à la tête de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Elle vient de nous livrer le pourquoi de sa candidature et elle vient de nous dire ce qu'elle fait ici à Nouakchott en Mauritanie en compagnie du président Paul Kagame. Eh bien, elle réseaute pour fédérer tous les États francophones du continent autour de cette candidature.